Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lifelink Vision. Aujourd'hui, Mother nous parlera du lien qu'il existe entre la pandémie et l'économie. Bonjour Mother. Bonjour, Donc, Nathalie. vous voyez très clair qu'il y a un lien entre la pandémie et l'économie. Oui, j'ai récemment donné des conseils à certaines personnes et j'ai vu clairement un lien avec la pandémie, c'est-à-dire que je me réalisais qu'il y a des forces qui essayent d'inspirer l'humanité pour de nouvelles façons de s'y prendre dans la société. Et j'ai vu qu'une des premières catégories de changement, un premier type de changement que ces forces angéliques, si vous voulez, ou comme vous voulez, les esprits lumineux, la première catégorie de travail que ces forces aimeront, pour lesquelles ces forces aimeront inspirer l'humanité, c'est de nous amener à plus de contact avec le monde concret, la réalité. J'en ai déduit que la présence de l'ordinateur depuis au moins 30 ans, voire 40 ans dans notre société actuelle, crée des sérieux problèmes, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'humanité qui n'a quasiment plus de contact au quotidien avec la réalité concrète terrestre, c'est-à-dire qu'il y a un bon nombre d'êtres humains qui ne se rendent même plus compte quel temps il fait, ou qui mangent automatiquement ce qu'ils trouvent au frigo, mais il n'y a plus rien de naturel dans ce sens sur leur assiette. Tout est préfabriqué, tout est acheté en sachet, dans des paquets qui viennent de grands congélateurs. Ça va du congélateur du magasin vers le leur, et ensuite ça va dans le micro-ondes et ça s'arrête là. Donc, ça ce n'est que 2 ou 3 domaines de la vie, mais il y a beaucoup d'individus qui en fait sont en train de perdre dans la société occidentale moderne le contact avec vraiment le monde concret, la réalité. Donc que ce soit le temps qu'il fait, la nourriture qu'il mange, même le rythme de la vie. Il travaille jour ou nuit, ou ça devient presque pareil. Il mange à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Quelque chose se perd douloureusement et même tragiquement dans la vie de bon nombre d'individus. Et je pense que on peut même parler de la moitié de la population, si ce n'est pas plus. Et ça crée déjà actuellement des dégâts, des personnes qui perdent le sens de la vie et qui sont assaillies par des déprimes. Mais si on continue comme ça, dans 10 ou 20 ans, ça sera bien plus sérieux. Et donc à ce moment-là, le nombre d'individus qui vivent sur des pilules ou de toutes sortes d'excitants ou de calmants ou de moyens artificiels de rester en dehors des conséquences psychiques de la situation actuelle, ça va être à une échelle inimaginable. Ça veut dire que un des buts visés par le monde invisible en liaison avec le coronavirus, c'est de ramener au moins une partie des habitants du monde occidental vers une vie plus normale, je dirais. En introduisant en premier beaucoup des choses plus manuelles dans leur vie. C'est-à-dire que de sortir de l'usage trop excessif des machines, de revenir à une vie tout simplement plus, je n'ai pas d'autre mot, plus concrète. Donc utiliser de l'argent normal au lieu de toujours une carte bancaire, t'habiller correctement selon les saisons, et ne pas vivre toute la journée dans des milieux chauffés artificiellement ou climatisés artificiellement. Apprendre de nouveau à faire tes propres repas avec des choses fraîches que tu achètes au marché ou même dans un supermarché, mais qui ne viennent pas du congélateur. Il y a beaucoup de moyens qu'on peut employer pour revenir à un rythme plus normal, à un style de vie plus sain et
le monde invisible vise à large échelle à réintroduire ça dans la vie des gens. Ce qu'on appelle actuellement le télétravail, je ne pense pas que ça va faire long feu. Parce que nombreux sont aussi des individus qui se rendent compte que bon, ils ne doivent plus tous les jours conduire à leur travail, mais ça peut poser des problèmes à la maison. Parce que si tu es vraiment tous les jours, toute la journée chez toi, plus le week-end, ça crée d'autres problèmes. Et il y aura pour chaque situation, pour chaque problème, une solution. Une solution spirituelle, une solution beaucoup plus profonde, mais il faut que l'humanité aille à la recherche de ça, se laisse inspirer et agit. C'est ça qui est important. Je pense aussi au fait que les êtres humains vont probablement faire beaucoup plus de choses en groupe à l'avenir. Donc, ça peut être plus de sport en groupe, plus de sorties en groupe. Au lieu de se mouvoir dans des cercles restreints, je pense qu'un des résultats de la pandémie va être que l'être humain se rend compte que le social est très important et va le chercher dans des cercles plus larges. Donc pas juste quelques copains ou quelques amis ou juste ma famille, mais la nécessité de faire des choses ensemble. Mais sous une envergure plus grande. Donc réintroduire des choses plus manuelles dans la vie, sortir des machines, sortir aussi en partie de l'ordinateur, trouver d'autres moyens de faire les choses ou chercher d'autres distractions. Je pense que beaucoup d'êtres humains, dans les années qui suivent, vont être, et ça va, c'est déjà en train de commencer, vont penser en termes complètement différemment quand ils pensent à la vie et à l'avenir. C'est absolument nécessaire. Et je pense que ça, ce n'est qu'une conséquence heureuse de cette pandémie. Je pense qu'il y aura encore d'autres, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Et ça va dans le bon sens. Ça ne sera pas tout de suite tout le monde, mais même si la moitié change quelque chose, ça suffit. Et l'autre moitié, bon, ça c'est leur choix. Mais il n'y aura pas une résistance, c'est ça aussi qui va être très étonnant. La résistance contre ceux qui veulent faire les choses autrement sera beaucoup moins qu'on ne pense. Parce que quelque part, il y a une brèche qui a été créée dans la conscience collective pour que le nouveau puisse vraiment se manifester. Et le nouveau ne sera plus juste une lubie de quelques rares individus. Le nouveau va être un idéal au moins la moitié de la population. Et c'est ça qui va changer tout. Donc c'est très confiante. Bon, merci madame. C'est comme la roue commence à tourner dans le bon sens. Oui, absolument. Ouais. Merci. Donc c'est assez positif. Oui, absolument. On voit l'espoir, la lumière au bout du tunnel. Oui. Par contre, il est très important, malgré tout, que les gens ont le courage d'agir selon leur inspiration, selon leurs convictions les plus profondes. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens se fassent retenir par des peurs de ne pas arriver à joindre les bouts à la fin du mois, ou d'être mal comprises par leur entourage, ou d'avoir une énorme résistance, justement, de la part du reste de la société. Il est très important que ceux qui ont compris quelque chose, qui sentent le besoin dans leur vie d'apporter des changements, se sentent grandement encouragés parce que le Covid a créé une brèche, comme j'ai dit déjà, dans la conscience collective pour que on acceptera de manière étonnante les changements, même si peut-être pas tout le monde va tout de suite adhérer et participer, mais on laissera faire. Et ça, c'est très important, et c'est pourquoi je dis que tous ceux qui ont compris quelque chose d'essentiel et veulent changer quelque chose dans leur vie, se sentent encouragés de le faire et ont le courage de le faire. Parce qu'ils vont voir qu'il n'y aura que très peu de résistance. Et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui est absolument salutaire, et il faut qu'on aille de l'avant. Bravo, c'est merveilleux. Merci, Mother. Donc, oui, on s'en va vers probablement
un optimisme puis une occasion de laisser les peurs de côté pour faire vraiment qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur. Absolument. Oui, parfait. Absolument. C'est merveilleux. Absolument. Donc, je vous encourage à vous inscrire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur cette belle note positive, je vous encourage aussi à écouter les belles pièces de musique sur le site Lightning Art et le Zorata Music. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. All the myths and mysteries reaching deep in the memory of man talk about a land of peace. Can we ever find this place again? On fine day, the dawn will break and bring a new tomorrow. Break and take the night away. Might this place be found on earth? Or do we have to look for it inside? Should we seek this wonderland hidden under vanity and pride? Land of wisdom, land of love, let me journey all through space and time, reaching for your boundaries till it can be called a place of mine. One fine day, 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 the dawn will break and bring a new tomorrow. One fine day, 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 the dawn will break and take the night.